Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance un petit peu spicy dans laquelle on va venir travailler notre tronc, les muscles stabilisateurs avec des petits challenges d'équilibre. Je te laisse me retrouver sur ton tapis. On va commencer assise, les fessiers sur les talons. On va s'installer assise à l'arrière du tapis, fessiers sur les talons, rouler les épaules vers l'arrière et les laisser retomber vers le bas. Tu vas fermer les yeux ici. Tirer légèrement le sommet de ton crâne vers le ciel et te concentrer sur ta respiration. Inspire du bas-ventre jusqu'aux clavicules. Expire des clavicules jusqu'au bas-ventre. Si tu le souhaites, tu peux intégrer ta respiration en Ujjayi, bloquer légèrement dans la gorge sur les expirations. Ou bien simplement respirer par le nez, mais toujours avec de longues et profondes expirations. Profite de ce moment pour mettre de côté tout ce qui s'est passé avant ta séance, tout ce que tu as à faire après, et pour prendre l'engagement envers toi-même de rester concentré sur ce qu'il se passe ici et maintenant. Puis sur ta prochaine inspiration, tu vas amener tes deux mains en prière devant ta poitrine, le bout des pouces qui touche ta poitrine. Expire, la tête va se baisser en direction des mains et je vais t'inviter à placer ton intention pour ta séance d'aujourd'hui. Sur quoi est-ce que tu as envie de te concentrer aujourd'hui? Peut-être une sensation, une qualité que tu aimerais développer. On va essayer de rester concentré sur cette intention tout le long de notre séance. Inspire, on va redresser la tête, puis tu vas frotter tes deux paumes de main l'une contre l'autre, comme pour venir réchauffer tes mains. Et une fois que tes deux paumes de main sont bien chaudes, tu vas venir les placer sur les yeux fermés, presser légèrement sur tes paupières pour te plonger complètement dans le noir. Inspire ici. Puis sur l'expire, on va rouvrir les yeux, ramener les mains sur les cuisses. On va commencer par activer nos cervicales. On va venir faire des cercles avec notre tête dans un sens. Je te laisse le choix ici sur le rythme et l'amplitude. Peut-être que tu feras de très grands cercles très profonds ou bien des cercles un petit peu plus petits, un petit peu plus rapides. Un dernier cercle dans ce sens. Puis on va venir changer le sens de nos cercles. Puis un dernier cercle. Puis doucement, la tête va revenir au centre. Tu vas attraper tous tes doigts, les crocheter ensemble et on va venir faire des cercles avec nos poignets. Tu peux soit faire des cercles très réguliers, soit venir former la forme d'un 8 allongé avec tes mains. Les poignets serrés l'un contre l'autre, encore pour 3, 2, 1, puis dans l'autre sens. Encore pour 3, 2, 1. Puis doucement, on va placer les deux mains sur l'avant du tapis. Tu vas écarter tes doigts au maximum et écarter tes genoux à la largeur de ton bassin pour ton 4 pattes. On va presser très fort le bout des doigts dans le tapis. Sur l'inspiration, on va creuser dans le dos, serrer les omoplates, regarder vers le ciel. Expire, on va arrondir dans le dos, pousser très fort dans le tapis, regarder vers le nombril. Inspire, on creuse, on regarde vers le haut. Expire, on arrondit, on regarde vers le nombril. À ton rythme ici, encore pour 3. Pour 2. Puis une dernière fois. Inspire, on creuse.
Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir le dos en position neutre. À nouveau, bout des doigts bien ancrés dans le sol, l'endroit où il y a tes ongles est légèrement blanchi. Sur l'expiration, tu vas amener tout ton poids vers l'avant, comme si tu voulais que les épaules aillent plus loin que le niveau du bout des doigts. Puis inspire, on va relâcher, revenir dans notre quatre pattes. Expire, le poids vers l'avant. Inspire, on relâche légèrement. À ton rythme ici. Donc le mouvement qui nous intéresse se trouve à l'avant, quand les épaules dépassent le bout des doigts. On vient réchauffer dans les poignets, travailler les muscles au niveau des avant-bras. On va faire ça encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et une dernière fois. Puis tu vas revenir dans ton quatre pattes. On va crocheter les doigts de pied à l'arrière. Puis pousser légèrement sur le sol pour soulever les genoux à quelques centimètres au-dessus du sol. Donc on dirait qu'on est dans un quatre pattes, mais on a les genoux à 2 ou 3 centimètres au-dessus du sol. Puis tu vas regarder en direction de tes genoux. Sur l'expiration, on va replacer les genoux sur le sol. Relâcher. Sur l'inspire, on contracte. On amène le nombril vers l'intérieur. On soulève à nouveau les genoux. Expire, on relâche. Inspire, on contracte. À ton rythme ici. Sur l'expire, on relâche. Sur l'inspire, on soulève. Le nombril est plaqué vers l'intérieur. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. Et une dernière fois. Puis on va rester en haut. Donc les genoux à quelques centimètres seulement. On pourrait croire que tu es dans un quatre pattes. Encore pour 5. Pour 4. 3. 2. 1. Expire, on relâche. On va faire la même chose, donc toujours le poids sur les orteils. On va soulever les genoux, mais cette fois-ci, on va pousser vers l'arrière, un petit peu comme si on voulait aller sur une posture de l'enfant, mais on a les genoux qui pointent vers le haut. Les genoux sont écartés. Continue de pousser dans les mains. Sur l'expiration, on va revenir dans notre faux quatre pattes. Les genoux ne touchent pas le sol. Inspire, on repousse le poids vers l'arrière pour notre biste, une posture d'animal flow. Inspire, faux quatre pattes, les genoux au-dessus du sol. À nouveau, vers l'arrière, puis vers l'avant. Vers l'arrière et vers l'avant. Une dernière fois. Et on va revenir dans notre quatre pattes, replacer le genou sur le sol. On va cambrer dans le bas du dos, amener nos deux mains vers l'avant du tapis et déposer soit le front, soit le menton sur le tapis. Ton fessier continue de pointer vers le ciel. Et tu vas imaginer que tu veux aller en équilibre sur la poitrine et les aisselles. Respire ici pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. Doucement, on va ramener les deux mains sur le sol, revenir dans notre quatre pattes. Puis comme tout à l'heure, on va revenir dans notre biste, donc une posture de l'enfant avec les genoux vers le ciel. On est en équilibre sur les orteils. Puis sur l'expiration, en un coup, on va amener le pied droit à côté de la main droite et lever la main droite vers le ciel. Expire, la main droite revient à côté du pied droit, on revient dans notre biste. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche à côté de la main gauche vers le ciel. Puis main gauche sur le sol, on revient dans notre biste. À nouveau, pied droit à côté de la main droite, on lève la main droite. Expire, main sur le sol, on revient à l'arrière. Puis vers la gauche, inspire, main gauche vers le ciel. Expire au sol, on revient à l'arrière. Une dernière fois de chaque côté, pied droit à côté de la main droite se soulève. Main droite au sol, on revient à l'arrière. Puis pied gauche à côté de la main gauche se soulève. Main gauche sur le sol, on revient à l'arrière et on va déposer les genoux sur le sol.
Tu vas regarder entre tes deux mains. On va venir s'installer dans notre premier chien tête en bas. Tes deux mains écartées, largeur de ton tapis. Tes deux pieds écartés, largeur du bassin. Respire ici. Tu peux marcher dans ton chien tête en bas, plier dans un genou, puis dans l'autre, ou bien choisir de rester immobile. On va presser très fort dans le bout des doigts, envoyer les os des fessiers le plus haut possible vers le ciel et respirer ici. Encore pour 5, pour 4, pour 3, 2. Doucement, on va regarder entre les deux mains, venir sur la pointe des pieds, enrouler dans le haut du dos pour venir s'installer dans une planche. Regarde entre les deux mains, presse très fort sur ton tapis. Tu veux le haut du dos arrondi. Puis doucement, on va revenir dans notre chien tête en bas. On va venir travailler notre équilibre ici. Tu vas lever la main droite et venir placer ton bras droit le long de ton buste. Puis on va essayer de pointer dans le pied gauche et de soulever le pied gauche vers le ciel. Chien à deux pattes, main droite et pied gauche hors du sol. Ne t'inquiète pas si ça bouge un petit peu ici. C'est comme ça qu'on travaille notre équilibre. Encore pour 3, 2, 1. Puis on va replacer la main droite sur le sol. Le pied gauche reste vers le ciel. On va venir dans une planche, mais avec le pied gauche vers le haut. Contracte dans le fessier gauche. Puis doucement, on va se transférer sur la droite et venir sur une planche sur le côté droit. Plusieurs options ici. Tu peux garder le pied gauche au-dessus du pied droit ou le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite ou encore le pied gauche vers le ciel pour ta posture de l'étoile. Reste ici pour 3, 2, 1. Puis tu vas regarder en direction de ta main droite. Avec le plus de contrôle possible, on va venir amener notre pied gauche à côté de la main droite. Contrôle le mouvement ici. On va se retrouver dans une fente haute. Prochaine inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel. On pousse les hanches vers le bas, mais le sommet du crâne étiré vers le ciel. Respire ici pour 3, pour 2. Expire, on va amener nos deux mains en prière devant la poitrine, se pencher légèrement vers l'avant, prendre un petit peu d'élan pour venir s'installer dans notre guerrier 3. Tu es en équilibre sur la jambe gauche, le buste est parallèle à ton tapis. Tire le sommet du crâne vers l'avant, contracte dans le fessier droit. Encore pour 3, 2, 1. Sans poser le pied droit sur le sol, on va venir se redresser, amener le genou droit devant la poitrine. Tu vas pointer dans le pied droit et essayer de pointer le pied, jambe tendue vers l'avant. Les deux mains vont aller sur la taille, le pied le plus haut possible. On reste ici pour 3, pour 2. Et une dernière fois. Puis doucement, on retransfère le pied droit vers l'arrière, toujours sans le poser sur le sol. On revient dans une fente haute. Puis les deux mains à l'avant du tapis, on va venir s'installer dans une planche. Respire ici. Prochaine expiration, on va transférer le poids vers l'avant. Plier les coudes à 90 degrés pour notre chaturanga. Inspire, le dos des pieds sur le sol. On pousse sur les mains, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire ici. Observe tes sensations. Rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Gonfle les côtes. Encore pour 3. 2. Puis doucement, viens sur la pointe des pieds. On arrondit dans le haut du dos. On transfère le poids vers l'avant pour une planche. Avec les épaules vers l'avant, on pousse très fort pour arrondir dans le haut du dos. Puis inspire, chien, tête en bas, bassin vers le ciel. À nouveau, on va amener cette fois-ci le bras gauche le long du buste.
Et le pied droit va venir se soulever vers le ciel. Prends ton temps, c'est normal si tu trembles ici. Encore pour 5, pour 4, pour 3, 2, 1. Doucement, replace la main gauche à l'avant. On va venir dans une planche à 3 pattes, pied droit vers le haut. Et se transférer dans notre planche sur le côté gauche. Choisis la même option que tout à l'heure. Pied droit sur le pied gauche, pied droit à l'intérieur de la cuisse ou pied droit vers le ciel. Respire ici pour 3, pour 2. Expire, regarde vers la main gauche le plus lentement possible. On amène le pied gauche à l'avant, on transfère les hanches vers l'avant du tapis. Inspire pour ta fente haute. Respire ici, tire le bout des doigts loin vers le ciel. Garde les deux jambes bien engagées. Puis expire, main en prière devant la poitrine. On se penche vers l'avant. On prend un petit peu d'élan pour notre guerrier 3. Contracte dans le fessier gauche. Resserre les omoplates. Respire ici. Pour 3. Pour 2. Puis sans poser le pied au sol, on ramène le genou gauche devant la poitrine, on se redresse. Pied gauche pointé, main sur la taille. On tend la jambe le plus haut possible. Posture active, on ne cède pas des mains pour soulever la jambe. Respire ici pour 3. Pour 2. Et doucement, on va poser le pied gauche à côté du pied droit et on va écarter nos deux pieds largeur de notre bassin. Inspire, on va se grandir. Sur l'expiration, on va plonger vers l'avant et placer les deux mains juste devant nos pieds. Tu vas regarder loin devant toi. Donc on ne regarde pas vers le tapis, on regarde plutôt vers le haut, comme si le menton voulait faire face au tapis. Puis on va venir crocheter le bout des doigts dans le tapis, on plie légèrement les doigts et on blanchit l'endroit où il y a nos ongles. Puis on va venir sur la pointe des pieds, placer les deux coudes sur nos triceps. Puis on va soulever le pied droit, puis le pied gauche pour notre corbeau. Reste ici pour 5, pour 4. Regarde loin devant toi pour 3, 2, 1. Tu vas pouvoir reposer les pieds sur le sol et venir t'installer dans un Malasana. Les deux mains en prière devant la poitrine, les coudes à l'intérieur des genoux. On se serre de nos coudes pour pousser les genoux vers l'extérieur. Tire le sommet de ton crâne loin vers le ciel. Respire ici. Encore pour 4. Pour 3. Puis doucement, on va arrondir dans le haut du dos. Tu peux placer les mains soit devant toi, soit derrière toi. Ou pour un peu plus de difficulté, ne pas placer les mains sur le sol. On va venir s'allonger sur le sol. Tu vas venir placer tes deux genoux à 90 degrés vers le ciel. On va soulever les omoplates hors du tapis et amener nos deux poignets juste au niveau de nos genoux. Tu vas fermer les poings, pointer les pieds. Prochaine expiration, ton pied gauche va aller vers l'avant du tapis, ton bras droit vers l'arrière. Inspire, on revient dans notre position initiale. Expire, même chose de l'autre côté. Inspire, on revient. Expire, on tend, pieds, mains opposés. Inspire en haut. Expire, on tend. Encore pour 3. Pour 2. Et une dernière fois.
Puis on va relâcher complètement, venir serrer les genoux fort contre nous. Bouger légèrement de la droite vers la gauche. On va se remettre exactement dans la même position et je vais te laisser deux options ici. La première, comme tout à l'heure, on va venir faire jambes et bras inversés. La deuxième, un petit peu plus difficile, on va faire les deux bras et les deux jambes en même temps. Omoplate hors du sol, on tend les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Expire, on revient. Inspire, on tend. Expire, on revient. Tu n'es pas obligé d'avoir les jambes aussi bas que moi. Tu peux tout à fait les laisser à 45 degrés. On va faire ça encore pour 5, pour 4, pour 3. Continue de respirer encore pour 2. Et une dernière fois. Puis doucement, on va revenir vers le sol. À nouveau, attraper les deux genoux, les serrer fort contre nous. Puis on va dérouler la colonne vertébrale et venir s'asseoir sur les fessiers. On va légèrement écarter la peau de nos fessiers pour venir bien s'ancrer sur les os des fessiers, sur les ischions. On va ramener les deux genoux vers la poitrine, serrer les omoplates et pointer les mains vers l'avant du tapis. Tu peux rester ici, pieds pointés, genoux très proches de la poitrine ou choisir de tendre les jambes vers le ciel pour le bateau. Regarde en direction de tes orteils, respire ici 5. Resserre les omoplates, tire le sommet du crâne vers le ciel pour 4. Pour 3. 2. Et doucement, on va replacer les pieds sur le sol. Et on va venir s'asseoir, les jambes écartées devant nous et les pieds pointés. On va engager dans les jambes, les allonger au maximum et placer le bout des doigts devant nous. On va arrondir dans le bas du dos comme si tu voulais amener tes lombaires vers l'arrière. Puis on va pousser sur le bout des doigts et essayer de soulever nos deux jambes vers le ciel, les jambes le plus tendues possible en position écartée. On vient travailler à la fois le tronc et les fléchisseurs de hanches ici. Une posture très intense, c'est pas grave si les jambes se plient légèrement, mais tu viens lutter pour les lever vers le ciel et essayer de les tendre au maximum. Respire ici pour 5, pour 4, pour 3. Super, continue de respirer, puis doucement, on va relâcher, on va plier les genoux, amener les deux plantes de pied l'une contre l'autre et rapprocher les deux pieds de notre pubis. Inspire, on va se grandir, serrer les omoplates, gonfler la poitrine. Sur l'expiration, on va se pencher vers l'avant, les coudes sur les cuisses. Tu vas imaginer que ta poitrine veut aller toucher tes pieds. Continue de resserrer dans les omoplates. Allonge le dos au maximum. La phase active de notre séance est terminée. On va commencer à chercher la relaxation. Relâche complètement les muscles de ton visage. Et imagine qu'à chaque expiration, tu t'avances un tout petit peu plus proche du sol. On va rester ici pour 5, pour 4, pour 3, 2. Puis doucement, on va se dérouler vertèbre après vertèbre. On va garder les pieds dans la même position, mais on va venir s'allonger sur les avant-bras à l'arrière. Donc les genoux continuent de pointer vers l'extérieur. On va lever le menton vers le ciel et essayer de placer le sommet du crâne sur le sol. Tu peux rester sur les avant-bras ou choisir de placer les deux mains sur les cuisses pour presser un petit peu les genoux vers l'extérieur. Amène le menton vers le haut. Relâche-toi ici. Encore pour 4, 3, 2. Si tu avais les avant-bras hors du sol, tu vas les replacer sur le sol, pousser sur le sol pour libérer la tête. Et cette fois-ci, on va s'allonger complètement sur le dos, mais les jambes dans la même position. Puis tu vas placer une main sur ta poitrine, une main sur ton ventre. Tu vas fermer les yeux ici.
et abandonner ta respiration Ujjayi. Si tu le peux, tu vas garder cette position. Ce sera ton Shavasana aujourd'hui. Si cette posture est trop intense pour tes hanches, n'hésite pas à tendre les jambes et à t'allonger sur le dos. On va clôturer cette séance avec un exercice de respiration. Inspire, tu vas essayer de d'abord gonfler le ventre, puis la poitrine jusqu'au clavicule. Expire, on va faire le chemin inverse, on relâche la poitrine jusqu'au bas du ventre. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Expire, clavicule, poitrine, ventre. Tu vas essayer d'amener toute ton attention sur cette respiration. Ne t'inquiète pas si des pensées viennent à toi, c'est normal, notre mental est ainsi fait. Mais ton attention est comme un muscle qui peut se renforcer. À chaque fois qu'une pensée viendra à toi, tu vas l'observer, constater que tu as eu une pensée et revenir à ta respiration. Je vais t'inviter à rester ici le plus longtemps possible, si tu le peux. Continue de pratiquer cet exercice de respiration pour les 5 prochaines minutes. Quant à moi, je te dis à très vite pour notre prochaine vidéo.